Dorian Ellis, un jeune avocat noir, est entré dans un tribunal sous les regards méfiants et les murmures désobligeants sur son âge et son apparence. Personne ne se doutait que, face à un avocat chevronné et à des preuves apparemment irréfutables, il dévoilerait une vérité capable de tout changer. Ce qui s'est passé à la fin a plongé toute la salle dans un silence admiratif, bouleversé par ce qu'elle venait de vivre. Il pleuvait sans relâche à New Haven Springs. Les rues, détrempées et glissantes, obligeaient les passants à courir pour se protéger des gouttes incessantes. Au tribunal, la salle d'audience était bondée. Des personnes de tous âges chuchotaient, curieuses de voir ce qui allait se passer. La raison de cette agitation ? Dorian Ellis, un jeune homme noir de 18 ans, se tenait à l'entrée, une serviette à la main et un costume légèrement trop grand pour lui. À ses côtés se trouvait Monsieur Desmondes, un homme aux cheveux blancs, le visage marqué par les années, mais avec une étincelle de confiance dans le regard. Il se tourna vers le jeune avocat et murmura « Tu vas réussir. Peu importe ce qu'ils disent, j'ai confiance en toi. » Dorian prit une profonde inspiration, serra sa serviette et répondit « Merci, Monsieur Desmondes. Je ne vous décevrai pas. » Leur relation avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsque Desmondes, désespéré, avait frappé à la porte d'une petite bibliothèque communautaire où Dorian passait souvent ses après-midi à étudier. Desmondes n'avait pas les moyens d'engager un avocat expérimenté. Il était prêt à abandonner la lutte pour l'héritage qui lui revenait de droit, convaincu que personne ne l'aiderait sans contrepartie. Ce jour-là, Dorian lisait un livre de droit, comme il le faisait chaque fois qu'il avait un moment libre. Il avait remarqué l'air désemparé de Monsieur Desmondes et s'était approché. « Je peux vous aider ?» avait-il demandé, avec un ton calme et respectueux. Desmondes avait alors raconté son histoire, parlant de ce conflit autour de l'héritage familial et de son sentiment d'impuissance. « Je n'ai rien », avait-il confié, la tête basse. « Juste ce désir de justice. Mais la justice, ça coûte cher. » Dorian avait tout écouté attentivement et, après quelques minutes de réflexion, avait répondu avec un éclat déterminé dans les yeux « Je peux vous défendre. Je ne vous demanderai rien. Ce sera ma première affaire et l'occasion de prouver ce dont je suis capable. » Desmondes, incrédule, l'avait fixé un long moment avant de demander « Vous êtes sérieux ? » ?»« Oui. Je suis diplômé, même si je parais jeune. Et je vous assure que je vais tout donner pour gagner cette affaire. » La sincérité de Dorian avait fini par convaincre Desmondes. Depuis ce jour, ils avaient passé des jours et des nuits à examiner des documents, rassembler des preuves et préparer leur stratégie. Desmondes, qui au début hésitait à cause de l'âge de Dorian, s'était rapidement rendu compte qu'il avait devant lui un jeune homme d'une intelligence et d'une détermination hors du commun. Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, cette improbable collaboration allait être mise à l'épreuve. Les deux hommes avancèrent jusqu'à la barre. À peine Dorian s'était-il installé à la table de la défense que les murmures reprirent de plus belle. « C'est vraiment un avocat ?» lança un homme en costume sombre. « Il sort à peine du lycée, non ?» Une femme au visage sévère secoua la tête en esquissant un sourire moqueur. « Ça doit être une blague. » Dorian entendait les remarques, mais ne leva pas les yeux. Son cœur battait à tout rompre, mais il resta impassible. Il savait que le défi serait immense et que tous, ici, le jugeaient avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Le juge Leonard Whitlock entra dans la salle, faisant immédiatement cesser le brouhaha. C'était un homme au visage austère et à l'air inflexible. En voyant Dorian, il plissa les yeux avant de demander d'un ton direct. « Qui représente Monsieur Desmondes ?» Dorian fit un pas en avant, sentant les regards braqués sur lui. « Moi, monsieur le juge, je m'appelle Dorian Ellis, avocat inscrit au barreau de l'État du Connecticut. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Certains se dévisagèrent, comme s'ils s'attendaient à une plaisanterie. Le juge arqua un sourcil et lança « Avocat inscrit ? Intéressant. J'espère que vous savez ce que vous faites. » Dorian soutint le regard du juge, dissimulant tant bien que mal sa nervosité. « Je vous en donnerai la preuve au cours de cette audience, monsieur le juge. » Sa voix était assurée, et toute la salle captivée l'écoutait attentivement.
L'audience débuta par l'exposé des arguments de la partie adverse. Leur objectif était de démontrer que M. Desmondes n'avait aucun droit sur l'héritage familial. L'avocat principal, Frédéric Morgan, un homme à l'assurance écrasante, considérait Dorian comme un jeune incompétent. « C'est bien dommage qu'une affaire aussi importante ait été confiée à un avocat aussi inexpérimenté », déclara-t-il avec un sourire narquois. Dorian, impassible, prit des notes. Il savait que Morgan cherchait à le déstabiliser, mais il ne mordit pas à l'hameçon. Quand son tour vint, Dorian se leva lentement. Il ajusta sa cravate, inspira profondément et fit face à l'assemblée. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs, je sais que ma présence ici peut surprendre, mais l'âge importe peu. Ce qui compte, ce sont les faits que je vais présenter pour défendre les droits de mon client. » Sa voix, posée mais pleine de conviction, fit taire les murmures. Tous, désormais, étaient suspendus à ses lèvres. Dorian commença alors à dérouler ses arguments. Il exposa les premières preuves avec clarté et expliqua les points essentiels de sa défense. Au fil de son discours, sa confiance grandit et l'assemblée, d'abord sceptique, se mit à l'écouter avec une attention croissante. Dorian termina de parler et Frédéric Morgan, se tenant à l'avant de la salle, marche de long en large, visiblement en train de se préparer à prendre la parole. « Il est clair que nous sommes face à un litige familial complexe », déclara Morgan en adressant un léger sourire au juge. « Et c'est précisément pour cette raison qu'il requiert de la prudence, de l'expérience et surtout une compréhension approfondie du système juridique. » Il marqua une pause, lançant un regard furtif à Dorian, comme si sa dernière phrase visait directement le jeune avocat. Assis à la table de la défense, Dorian demeurait impassible. Ses yeux restaient fixés sur les documents devant lui, mais son esprit bouillonnait. Il savait que le moment viendrait où il devrait reprendre la parole. Morgan poursuivit. « Comme je l'ai déjà dit, il est regrettable qu'une affaire d'une telle importance ait été confiée à une personne si inexpérimentée. » Il ajusta calmement sa cravate et s'avança vers le centre de la salle. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs, l'affaire dont il est question ici ne porte pas seulement sur un héritage. Elle concerne le respect des documents officiels, des intentions légitimes et surtout des preuves concrètes que nous avons en notre possession. » Il déposa un document bien en vue sur le bureau du juge. « Voici le testament officiel de feu William Kane, enregistré et signé en présence de témoins légaux. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune mention de M. Desmondes en tant que bénéficiaire de quelque bien familial que ce soit. Ce document stipule clairement que l'intégralité de l'héritage revient à mon client, M. Kane. » Morgan fit une pause pour laisser le poids de ses propos s'imposer. Il se tourna ensuite vers l'audience et poursuivit. « De plus, monsieur le juge, je dispose ici d'une série d'extraits bancaires montrant que, dans les dernières années de sa vie, M. William Kane a soutenu financièrement M. Kane, mon client, tandis qu'il n'existe aucune preuve d'un soutien ou d'une intention similaire à l'égard de M. Desmondes. » Il jeta un coup d'œil rapide à Dorian, un sourire léger sur les lèvres. En résumé, M. Kane était le seul proche parent à entretenir une relation régulière avec le défunt. Il n'y a aucune raison de penser que M. Desmondes, qui a été éloigné de la famille pendant si longtemps, ait un quelconque droit légitime sur cet héritage. Frédéric Morgan se retourna vers le juge. « Je demande donc à ce tribunal de prendre en compte non seulement les documents officiels présentés, mais aussi l'historique de soutien et de proximité familiale, qui plaide clairement en faveur de mon client. Les émotions peuvent nous distraire, mais les faits, eux, sont indiscutables. » Il retourna à sa place avec des pas mesurés, lançant un dernier regard à Dorian, comme pour lui signifier que l'affaire était déjà pliée. Quand vint le tour de Dorian, il se leva lentement, ajusta son costume un peu trop grand et s'avança vers le centre de la salle. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait serait scruté avec attention, non seulement par le juge, mais aussi par tous les présents. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme. « L'expérience est importante, c'est certain, mais ce qui compte véritablement, ce sont les faits et les preuves, et c'est précisément ce que je vais exposer ici aujourd'hui. » Le juge Leonard Whitlock, penché légèrement en avant, croisa les doigts sur son bureau.
Les faits et les preuves, maître Ellis? Questionna le juge d'un ton sceptique. Et votre expérience dans tout cela? Combien d'affaires avez-vous déjà traitées? Dorian inspira profondément, conscient du poids de la question. Il fixa le juge, sachant que c'était sa chance de prouver qu'il méritait d'être ici. « C'est ma première affaire, monsieur le juge », répondit-il avec honnêteté. « Mais cela ne signifie pas que je suis mal préparé. J'ai étudié chaque détail de ce dossier, et je suis convaincu que les preuves que je vais présenter parleront d'elles-mêmes. » Le juge haussa un sourcil, mais ne fit aucun commentaire. Il se contenta d'un geste invitant Dorian à continuer. « Voici une lettre manuscrite du défunt William Kane, envoyée à mon client, monsieur Desmond, 2 mois avant son décès, » dit Dorian. Dans cette lettre, il exprime clairement son intention de partager équitablement son héritage, en précisant que monsieur Desmond devait hériter de la propriété familiale. Frédéric Morgan se leva immédiatement, un sourire moqueur aux lèvres. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, » intervint Morgan, « cette lettre n'a aucune valeur juridique. Elle n'est pas enregistrée. Ce n'est qu'un bout de papier, et n'importe qui aurait pu l'écrire. » Dorian se retourna pour lui faire face, son regard assuré. « Cette lettre n'est peut-être pas enregistrée, mais elle est signée de la main de William Kane lui-même, avec son écriture, qui pourra être authentifiée par un expert. De plus, elle a été envoyée directement à monsieur Desmond, comme l'attestent les archives du service postal. » Morgan plissa les yeux, visiblement irrité par cette réponse. « C'est tout ce que vous avez ?» lança-t-il, les bras croisés. « Non, maître Morgan, » répondit Dorian sans hésiter. « J'ai également le témoignage de voisins qui ont assisté à des conversations entre monsieur Desmond et le défunt William Kane, où ce dernier réaffirmait ses intentions. Ces témoins sont prêts à déposer devant ce tribunal. » Le juge intervint d'une voix grave. « Cela suffira pour l'instant, maître Ellis. Poursuivez. » Dorian hocha la tête, retourna à sa table et prit un autre document. Il sentait la sueur perler sur son front, mais sa détermination surpassait toute gêne. Au fur et à mesure qu'il expliquait les détails de ses preuves, les expressions des personnes dans l'audience changèrent. L'incrédulité initiale fit place à une curiosité croissante. Même le juge semblait moins sceptique, se penchant légèrement en avant pour écouter plus attentivement. Morgan, cependant, n'était pas prêt à céder du terrain. Il interrompait Dorian à chaque occasion, cherchant à le déstabiliser. « Croyez-vous vraiment que vos arguments convaincront quiconque, maître Ellis ?» le défia Morgan. Dorian fit une pause, le regarda calmement, puis répondit « Je crois aux faits, maître Morgan, et les faits n'ont pas besoin de croyances pour être vrais. » Le tribunal était plongé dans une tension palpable. Frédéric Morgan, sûr de lui comme toujours, se leva pour présenter ce qu'il considérait comme son dernier atout. « Monsieur le juge, je souhaiterais soumettre à l'attention de ce tribunal une dernière preuve. Voici un relevé bancaire de feu William Kane, daté d'à peine 1 mois avant son décès, » commença Morgan d'une voix empreinte d'autorité. Il fit une pause dramatique, tenant le document bien en vue avant de l'apporter au juge. « Ce relevé montre qu'un transfert important a été effectué en faveur de mon client, monsieur Kane. Cela illustre clairement l'intention du défunt de privilégier son neveu, renforçant ainsi la validité du testament officiel que nous avons présenté précédemment. » Pendant que le juge examinait le document, le silence dans la salle était total. Dorian, toujours assis, restait immobile. Mais dans son esprit, les pensées s'entrechoquaient à toute vitesse. Il savait que ce moment était critique. Morgan, visiblement satisfait de sa prestation, recula de quelques pas et lança un regard à Dorian, un sourire narquois au coin des lèvres, comme pour lui dire « Bonne chance pour contrer ça ». Dorian se leva lentement. Tenant fermement sa serviette, il avança vers le centre de la salle, s'arrêta face au juge. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs, le document présenté par Maître Morgan mérite votre attention, mais il soulève également des questions importantes, » déclara-t-il calmement, mais avec une conviction palpable. Il fixa un instant Morgan avant de continuer. « Pourquoi ce relevé bancaire, si opportun et si crucial, n'a-t-il pas été inclus dans les documents originaux soumis à ce tribunal ?» Morgan haussa un sourcil,
surpris par la franchise directe du jeune avocat. « Seriez-vous en train de suggérer une irrégularité, maître Ellis ?» répondit Morgan avec un sourire qui trahissait un début d'agacement. « Je ne le suggère pas, maître Morgan, je l'affirme, » rétorqua Dorian, le regard planté dans celui de son adversaire. Se tournant de nouveau vers le juge, il déclara « Nous avons demandé une expertise de ce document par un spécialiste en authenticité qui a conclu qu'il s'agit d'un relevé falsifié. » Un murmure parcourut la salle, mais Dorian poursuivit sans faillir. Il sortit une feuille de sa serviette et la remit au juge. « Monsieur le juge, ce rapport met en évidence plusieurs incohérences dans le document présenté. Par exemple, la date du transfert coïncide avec une période où William Kane était hospitalisé et n'avait pas accès à ses comptes bancaires. » Morgan ouvrit la bouche pour répliquer, mais Dorian l'interrompit avant qu'il ne puisse formuler une réponse. « Et ce n'est pas tout. La signature figurant sur ce relevé présente également des différences significatives par rapport aux échantillons confirmés de l'écriture de feu William Kane, ce qui renforce l'idée que ce document n'est pas authentique. » Le juge examina le rapport pendant ce qui sembla une éternité. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il fixa Morgan, qui semblait soudain moins sûr de lui et évitait maintenant de croiser son regard. « Maître Morgan, ce tribunal prend cette allégation très au sérieux. Avez-vous quelque chose à dire ?» Morgan toussauta nerveusement, mais ne parvint pas à formuler une défense convaincante. L'assurance qu'il avait affichée tout au long du procès semblait s'être dissipée. Dorian inspira profondément et se tourna vers le public. Il savait qu'il avait capté l'attention de tous. « Cette affaire ne se résume pas à des documents ou à un conflit familial, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Il s'agit de justice. » Il marqua une pause, regardant tour à tour les membres de l'audience. Monsieur Desmond, qui a pris soin de feu William Kane pendant des années, a été ignoré et discrédité parce qu'il n'a ni les ressources ni les relations nécessaires pour se défendre. Mais il a une chose que personne ne peut lui enlever, la vérité. Et c'est cette vérité que je suis ici pour défendre. Les paroles de Dorian résonnèrent dans la salle, plongeant l'audience dans un silence presque solennel. Même le juge semblait avoir changé de posture, comme s'il voyait Dorian sous un autre jour. Avant de retourner à sa place, Dorian croisa le regard de M. Desmond. L'homme, les yeux embués de larmes, lui adressa un sourire plein de gratitude et murmura « Vous avez déjà fait plus pour moi que je n'aurais jamais osé espérer. Merci. » Dorian sentit une vague d'émotion l'envahir, mais il resta impassible. Il savait que l'instant le plus crucial n'était pas encore arrivé, la décision finale. Le juge Leonard Whitlock, fidèle à son expression grave habituelle, prit un bloc-notes et commença à écrire. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Enfin, il releva la tête. Après avoir examiné toutes les preuves présentées et entendu les arguments des deux parties, ce tribunal décide que la propriété rurale de la famille Kane, ainsi qu'une partie de l'héritage, revient à M. Desmond Smith. Toute tentative visant à invalider ce droit à l'aide d'un document falsifié est inacceptable. Non seulement cela enfreint les principes juridiques fondamentaux, mais cela constitue également un manque de respect envers la mémoire du défunt. Toute contestation ultérieure devra être appuyée par des preuves légitimes. Ce tribunal clôt cette affaire en faveur de la défense. Un silence total envahit la salle, comme si le temps s'était arrêté. Puis, des applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, émanant de quelques personnes dans l'audience, avant de se transformer en une ovation soutenue. Monsieur Desmond se leva lentement, des larmes coulant sur ses joues. Il saisit la main de Dorian et la serra avec force. « Je n'ai pas de mots, » dit-il d'une voix tremblante. « Vous avez accompli l'impossible, Dorian. » Dorian lui sourit, encore sous le choc du verdict. Il balaya la salle du regard et vit que les visages qui, quelques heures auparavant, exprimaient doute et mépris, étaient désormais empreints d'admiration. Frederick Morgan et son client quittèrent la salle précipitamment, la tête basse, manifestement humiliés d'avoir été battus par ce qu'ils considéraient comme un simple gamin noir. Le juge Whitlock frappa de son marteau, annonçant officiellement la fin du procès.
Mais au lieu de partir directement, il descendit de son estrade et se dirigea vers Dorian. Sa stature imposante incita instinctivement le jeune avocat à se redresser malgré la fatigue visible sur son visage. « Maître Ellis, » commença le juge, « je dois vous avouer quelque chose. Lorsque vous avez franchi les portes de cette salle pour la première fois, j'ai douté de vous. J'ai regardé votre âge, votre apparence, et j'ai commis l'erreur de vous sous-estimer. » Dorian le regarda, surpris par cette confession. « Mais aujourd'hui, vous avez prouvé que la compétence et le courage n'ont rien à voir avec l'apparence ou l'expérience. Vous avez défendu votre client avec intégrité et présenté des preuves solides. Je vous encourage à continuer sur cette voie, car le système judiciaire a besoin d'avocats comme vous. » Dorian serra la main du juge, sentant un poids immense s'envoler de ses épaules. « Merci, monsieur le juge. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de vos paroles, » répondit-il avec sincérité. À la sortie du tribunal, un petit groupe de journalistes et de curieux attendait. Les caméras se braquèrent immédiatement sur Dorian, qui, bien que pris de court, parvint à garder son calme. « Que ressentez-vous après avoir gagné votre première affaire ?» demanda une journaliste, micro tendu. « Je ressens que ce n'est que le début, » répondit Dorian avec un sourire discret. « Je veux utiliser cette victoire pour aider d'autres personnes qui, comme M. Desmond, n'ont souvent pas de voix dans le système. » La nouvelle fit rapidement le tour de la ville. Le jeune avocat qui avait remporté sa première affaire contre toute attente devint un symbole d'espoir et de détermination à New Haven Springs. Mais Dorian ne se laissa pas emporter par cette célébrité soudaine. Il avait un objectif plus grand. Avec le soutien de M. Desmond et de quelques partenaires locaux, il lança le programme Voix pour la justice, une initiative destinée à offrir des conseils juridiques gratuits et un mentorat pour les jeunes aspirant à devenir avocats, mais n'ayant pas les moyens financiers nécessaires. En peu de temps, le programme eut un impact significatif. Dorian s'occupa personnellement de son dossier, prouvant qu'en plus de diriger le programme, il restait engagé dans la défense des plus vulnérables. Un soir froid, alors qu'il marchait dans les rues de New Haven Springs, Dorian repensa à tout ce qui s'était passé. Il passa devant un parc où il jouait enfant et se remémora les paroles de sa mère. « Tu peux devenir ce que tu veux, tant que tu travailles dur et que tu ne renonces jamais à ce en quoi tu crois. » Il s'arrêta un moment, observant les lumières de la ville. Il savait que le chemin serait encore long. Les défis allaient continuer à se présenter, mais il était prêt. Sa mission n'était pas seulement de gagner des affaires, mais de transformer des vies. Cette histoire nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'apparence ou l'expérience, mais dans la détermination à défendre ce qui est juste. Dorian Ellis a affronté les préjugés, les doutes et des défis immenses, mais il a prouvé que la justice peut triompher lorsque l'on croit en soi et que l'on se prépare à donner le meilleur de soi-même. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû prouver votre valeur alors que personne ne croyait en vous? Partagez votre histoire dans les commentaires, car elle pourrait inspirer d'autres personnes. Si cette aventure vous a ému, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Le monde a besoin de plus d'histoires qui nous rappellent l'importance de ne jamais abandonner.